Salut Barpat et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque au deuxième projet de la chaîne, donc la petite Civic qui est derrière moi. Donc c'est une AH aussi, une petite GT. Donc comme je disais dans la première vidéo, cette Civic, c'est mon ancienne Civic que j'ai vendue à un ami et dans lequel on va mettre le BCS qui est là. La Civic, elle a déjà eu beaucoup de choses de faites dessus. Elle a une peinture complète. Toute la corrosion a été traitée. Vraiment traitée dans le sens découpée, tôle neuve, ressoudée, vraiment à 100%. Le châssis a été entièrement refait, donc il y a des Salem Block énergie partout. On a mis des combinés filetés gaz choc qu'on a fait faire sur mesure avec l'ami en question, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Donc combiné fileté sur mesure, freinage en 260 devant. J'entrerai un peu plus dans le détail, peut-être pas dans cette vidéo, parce que là on va vraiment gérer la partie moteur. Mais il y a des petites modifs qu'on peut faire qui ne coûtent pas très cher et qui permettent d'augmenter la taille du freinage sur ces Civic. Et donc dans cette vidéo, on va s'occuper de ce bloc. Donc c'est un B16A1. Le B16A1, il est issu des Civic CRX 4e génération, donc on va dire 88-91. C'est un moteur qui fait 150 chevaux, qui a un double arbre à cam, qui a le VTEC. C'est quand même super sympa. Le VTEC, c'est quand même vachement important. Alors le VTEC, tout simplement, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec la pression d'huile dans le moteur. En gros, ici, tu as ce qu'on appelle le solénoïde de VTEC. Et quand tu passes un certain régime, ton solénoïde se déclenche et permet à l'huile de passer. Ça envoie de la pression au niveau des linguets que tu as en dessous des arbres à cam. Et ça vient les verrouiller en gros par cylindre et par arbre à cam. Tu as 3 linguets. En temps normal, tu en as 2 qui sont utilisés. Et le 3e linguet vient être actionné par un des lobes de l'arbre à cam qui est beaucoup plus pointu et qui vient ouvrir bien plus ton moteur. C'est quand même super intéressant, c'est une technologie qui permettait de réduire la consommation, on va dire, en roulant normalement. Et quand on allait dans les tours, on débloquait vraiment toute la puissance du bloc. Donc c'est vraiment un principe super sympa. Et sur ce moteur, on va lui faire une conversion aussi hydraulique. Alors hydraulique, pourquoi? Moi je pars du principe que les câbles, sur ces vieilles Civic, c'est un câble qui actionne l'embrayage. C'est des câbles qui ont 40 ans maintenant, qui ne se trouvent plus, qui coûtent très très cher et qui ont tendance à casser assez facilement, on va dire. On a choisi de prendre une conversion hydraulique pour l'embrayage. Donc en gros, on a un kit avec un émetteur et un récepteur d'embrayage, un peu comme sur les voitures modernes, pour fiabiliser un peu cette partie-là et puis ça donne une meilleure sensation à la pédale. On va aussi lui mettre une boîte de vitesse Y21, donc c'est une boîte dite hydraulique parce qu'elle n'est pas actionnée par câble mais par un récepteur hydraulique. Quand on fait une conversion de boîte n'importe laquelle, il faut absolument prendre le volant moteur et l'embrayage de la boîte de vitesse qu'on utilise. Et donc vu qu'on utilise une Y21, j'ai acheté un volant moteur allégé, on en a profité pour installer ça en passant, et un embrayage d'Y21 d'origine. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher du stage 1, stage 2, stage 3. C'est pas non plus un moteur qui est préparé, il n'y a pas non plus plein de chevaux. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper de ça, on va le mettre dans la baie, on verra jusqu'où on peut aller dans ce montage. Je suis pas sûr qu'on le démarre là, mais si déjà le moteur est dans la baie et prêt à partir, ce sera déjà une bonne chose. On va attaquer la dépose du volant moteur. Celui-là c'est celui du B16A1 que j'avais installé mais qui sert à rien. Donc on va retirer ça rapidos. C'est mon doigt. On a décidé de mettre un volant moteur allégé Action Clutch. Donc il n'est pas en aluminium, c'est en acier. Mais c'est quand même plus costaud que certains en aluminium qui ont tendance à casser. Donc il n'y a rien de particulier, hein, juste allégé, beaucoup moins de matière, équilibré. Faut bien penser à dégraisser les surfaces avant de le poser. Hein. Tu as plein de graisse dessus, de stockage comme ils appellent ça. Donc il faut bien le dégraisser avant d'utiliser. Bon, rien de particulier, hein, j'utilise juste du dégraissant nettoyant frein, un petit chiffon et puis roule. Hein. En général, je suis jusqu'à temps que le chiffon soit propre, comme ça t'es sûr qu'il n'y a vraiment plus rien de. Il n'y a vraiment plus d'huile sur le volant ou sur la surface, peu importe laquelle. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes, hein. Ça coûte cher ces bêtises, donc autant économiser. Ok, donc là on est bien propre, moi ça me va très bien comme ça. On va pouvoir monter ça sur le moteur. Et donc ce qui est bien sur les clés à choc Milwaukee, c'est que tu peux régler
On va peut-être pas le voir, mais en gros, tu as différents niveaux. Tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Le niveau 1, c'est vraiment juste approcher la vis. Ça va pas la serrer. Niveau 2, généralement, tu es vraiment pas loin de la valeur de serrage, de la valeur de serrage au couple du constructeur. Le 3, clairement, c'est pour déboulonner des gros trucs bien costauds, c'est pleine puissance. Et je crois que le 4, c'est genre adaptatif, ça ajuste le couple de serrage suivant la vis, donc c'est quand même cool. Là, je mets en général, je mets sur 1. Ça permet d'approcher les vis et de pas les surserrer, quoi. Donc c'est comme sur l'autre bloc, en serrage en étoile. Le serrage en étoile te permet de bien plaquer ton rouleau monteur contre le vilebrequin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc même principe, hein, on va utiliser la même technique pour le ZC. On réutilise une vis de boîte, la clé de 12. Dans le sens c'est mieux. Et donc sur ce moteur, c'est du 85 livres par pied, ce qui équivaut typiquement à, on va dire, 115 Nm. Donc c'est pareil, c'est du bon serrage quand même, hein. Et même chose en étoile. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir enlever notre outillage et passer à l'embrayage. Maintenant la boîte, on a le roulement, la butée d'embrayage à remplacer. Ce qui est bien parce que celle-ci elle est un peu vieille. On sent qu'en tournant ça grogne un petit peu, donc c'est parfait. Donc rien de compliqué, hein, c'est juste, il y a le levier là qui est pris sur un ressort. Il faut nettoyer cette surface-là parce qu'en gros on met de la graisse haute température dessus, juste pour éviter que ça grippe et que ça coulisse bien. Et j'en mets toujours un peu sur le nez de l'arbre principal pour que ça rentre bien et que quand on ait besoin de le sortir, ça sorte tout seul. J'utilise beaucoup ces lingettes-là, c'est des lingettes pour les mains normalement, pour se dégraisser les mains, mais franchement pour nettoyer les surfaces, c'est quand même top. Quand même vachement mieux quand c'est propre, hein. OK, ça c'est fait. L'excédie, file une petite pochette de graisse, donc c'est cool. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes. Ça apportera rien à personne. Tac, il nous reste plus qu'à mettre la butée toute neuve en place, hein. C'est beau quand c'est propre. Et en gros, normalement, si tu le coulisses là-dessus d'abord, en théorie, ça glisse tout seul là-dedans. Et après, tu viens juste appuyer ici pour qu'il vienne. En gros, tu as un ressort derrière, je te l'ai pas montré. Mais en gros, tu as un ressort ici qui vient te le maintenir sur ta rotule là-bas. Donc, tac. Tu glisses ça dedans. Et hop, tu viens appuyer là-bas. Et là, maintenant, en gros, quand tu actionnes ton embrayage, en gros, ça c'est au fond. Et quand tu appuies sur l'embrayage, ça vient ressortir là. Et cette surface-là vient appuyer sur le mécanisme, sur le gros ressort du mécanisme d'embrayage. Donc c'est sur roulement parce que forcément le moteur tourne, hein. Donc en gros, quand t'embrayes, paf, tu viens actionner le mécanisme de l'embrayage. Et quand tu relâches, tu lâches tout. Et encore une fois, la GoPro m'a lâché. Alors typiquement, tu peux le voir, le trépied est posé, je suis en train de filmer, je suis en train de tout expliquer. Mais la GoPro ne sauvegarde pas ce que j'enregistre. Je mets en cause la carte SD parce que tout le reste de la GoPro fonctionne correctement. En gros, quand j'appuie sur enregistrer, ça fonctionne. Et dès que je veux arrêter l'enregistrement, il se passe rien, ça continue de tourner, je peux rien faire. Aucun des boutons ne fonctionne. Et je suis obligé de retirer la batterie pour pouvoir éteindre la GoPro. Donc c'est assez compliqué de travailler avec ça. Donc j'ai recommandé une nouvelle carte SD pour essayer de corriger ça. Et comme tu peux le voir, je me suis relancé dans l'installation du moteur dans la baie. Donc je te laisse regarder ça tranquille.
hier, ça ne s'est pas du tout passé comme je le voulais. J'ai pas réussi à mettre le moteur dans la baie. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Et c'est juste un de ces jours où tu essayes, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui veut y aller. Et comme beaucoup de choses dans la vie, plus tu forces, plus tu fais des bêtises et plus tu risques de casser un truc. Et là, je me suis dit: «J'arrête, j'en peux plus». J'étais en train de m'énerver, ça voulait pas y aller. Je fais: «Bon, arrête, ça sert à rien de forcer». Donc j'ai tout laissé tomber, j'ai ressorti le moteur, je l'ai reposé là. Je crois que même la GoPro, elle fonctionnait pas, elle voulait pas enregistrer. Enfin, c'était vraiment un cumul de trucs. J'étais vraiment, honnêtement, hier, je suis rentré à la maison énervé et j'aime pas ça. J'aime pas ça, surtout en mécanique. Alors c'est sûr que des fois ça fonctionne mal et ça, je vous l'ai dit dans la première vidéo, je voulais tout vous montrer, donc je vous ai montré le fail. Maintenant, on rattaque tout ça, je vais m'y prendre différemment, je vais prendre mon temps, je vais faire ça étape par étape et on va mettre ce moteur dans la baie aujourd'hui. Allez, on y va. Je sais pas si ça a filmé, ce que j'ai fait avant, parce que j'ai l'impression que ma GoPro, elle est en train de faire n'importe quoi. Mais en gros, j'ai réussi à mettre cette vis-là, hem, avec un petit peu de persuasion, donc j'ai juste tapé au maillet dessus pour que ça prenne et là, c'est bon, c'est dedans. Je vais fixer le support, sur le bloc ici et après je vais m'occuper de l'autre côté, le remonter, le mettre en place tranquillement, en espérant que ça passe sans problème parce que bon, quand même bien galère, je trouve là, hein. Je m'étais dit que ça allait très bien se passer parce que j'ai déjà mis ce moteur dans la Civic là, sans problème. Je l'ai mis, ça s'est rentré sans problème, facilement. Et là, c'est une galère sans nom. Et c'est assez frustrant. Ouais, et puis là, ça, y a rien qui s'aligne, c'est un truc de ouf, là. Organise. Je pense qu'on va mettre ça avant que ça remonte. Oui. Ou pas. Je sais pas. Le tout qui va me saouler aujourd'hui. Hier aussi. Ah, la galère. Ah, je pense que je vais remonter ça au cric. Parce que là, il faut qu'on vienne jusque là en la nuit. C'est le genre de moment où il faudrait être deux pour faire ça. Parce que tout seul, c'est quand même une galère. Je sais pas quoi du support. Le support. Le support est là. Les vis sont là. Je vais mettre ça au moins approché. Comme ça nous permettra d'avoir la position. Non, ça c'est pas la bonne vis. Ça me paraît pas mal, hein. T'es pas un vrai si t'as pas au moins une boîte de vis en vrac de toutes les voitures que tu as démontées. Non, je rigole, bien sûr. Ça, c'est 10-15 ans de visserie qui sont accumulés. Donc, je suis bien content de l'avoir parce que j'en avais une qui était trop courte. Donc ça va le faire. Merci. Tac. Regarde. Pas beau, ça. Par contre, pour passer le support, je vais galérer. Parce que le support, il se glisse là-dedans. Je suis pas sûr de réussir à le mettre comme ça. Si j'appuie. On va virer ça en fait. Après c'est bien, hein. Comme ça vous apprenez avec moi. Vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Ah.
Il y a tout qui va me saouler. On met ça en premier du coup. Donc en gros, comme je disais, ça se reprend sur le longeron. C'est facile, il n'y a rien de particulier. Et oui, je sais, il faut que je reprenne la peinture ici. Ça a pris une giclée de 2,85 et ça a brûlé la peinture. Alors je pense que le fait que ce soit un peu de la vapeur de 2,85, ça n'a peut-être pas aimé, mais ça a vite dégagé. Donc il faut qu'on reprenne ça. Et puis vu que j'ai un peu abîmé à droite à gauche, on va mettre le bloc. Pardon. On remettra des petites retouches à droite à gauche pour remettre tout ça au propre. Ok, ça c'est fait. Donc si je déplace ça et qu'on remet ça ici, on va mettre la vis directement dans ce support là. S'il veut bien, il est où? Descendre un petit peu. Alors je mets toujours les vis dans ce sens là. C'est peut-être superstition, c'est peut-être de la logique, mais en gros si tu roules, il y a plus de probabilité que ta vis aille vers l'arrière que vers l'avant. Donc là au pire, si tu perds ton écrou, le fait que tu sois dans ce sens là, normalement il devrait à peu près rester en place. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que tu remettes quelque chose, que tu remettes un écrou rapidement derrière. Mais des fois ça permet de sauver des situations. Ok, donc ça on a le support qui est là, on a ça qui est là. Là on n'est pas trop mal, et maintenant il faut qu'on remonte tout ça. Est-ce que je remonte avec ça? Ouais. Ça redresse un peu tout. Qu'est-ce qui bloque la vis? Ouais. Oh punaise. À deux, ce serait pas trop. Ça c'est une vis. La troisième elle est tombée. Aïe, 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 je vais me faire mal aujourd'hui. Aïe. Voilà, finisse. Il y a des jours comme ça. Il ferait mieux de rester couché. Hein. Ok, peut-être un peu trop là. Je vais faire celui-là après. On va les approcher tranquillement. Le but c'est pas de les serrer à fond, mais c'est un peu trop là. Parce que normalement là on devrait pouvoir mettre la vis. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Même chose, je vais pas serrer toutes les vis tout de suite. Parce que il faut qu'on aligne bien tout. Et là, il faut qu'on s'amuse à voir derrière. J'ai envie de te dire que ça vient dans ce sens-là. Hein. C'est bizarre parce que là, le support, il vient taper sur l'arrière. Ah, donc là, ce que je disais, c'est que le support arrière, il est vraiment pas loin de passer proche de... Je crois d'ailleurs qu'il touche là-haut. Hein. J'espère qu'il va y aller.
Parce que sinon ça veut dire qu'il faut tomber le berceau. On est vraiment, en fait, on est sur la durite de frein là. Bon, je vais essayer de mettre ça en place. Je le reprends tout de suite. Bon, j'ai réussi à le mettre. Et en gros, les durites de frein qui gênaient. Donc là, il est en place. Et j'espère que ça va pas gêner pour mettre le support anti-coupe derrière. Je vais mettre les vis. En gros, tu as deux vis qui viennent en dessous là. Il y a deux vis là et là. On va mettre ça. Et après, on voit ce que ça donne. Une situation, le support est mis, donc ça je suis content, mais j'arrive pas à le rentrer là, il ne veut pas descendre. Je me sens que le petit truc là, l'insert en métal, il est un peu sorti. Je vais essayer de le déplacer un peu, mais je vais tenter un petit coup de pied de miche s'il arrive à passer. Voilà. Juste besoin d'un petit coup de main pour descendre. Donc il ne reste plus qu'à positionner le bloc et on sera pas trop mal. Donc là il me reste plus qu'à aligner tout ça pour aller bien. Je vois strictement rien et forcément j'ai pas de lumière. Sinon c'est pas drôle. On va voir ce que ça dit, mais sur le vis ça me paraissait vraiment pas bien. Ça paraît pas un peu quoi de ça quand même. On verra si ça dépasse de l'autre côté. Il dépasse de l'autre côté, donc ça c'est bon. Et voilà, le moteur est dans la baie. Donc il n'y a rien de serré. Hein. Comme je disais, je serre jamais tant que tout n'est pas en place, donc ça c'est pas serré. Lui, il n'est pas serré. Il reste un peu de marge derrière là. L'anti-couple, il n'est pas serré non plus. Tout est juste approché, rien de plus. Donc, mais bon, tout est en place. Je suis assez content. Ça a été fait dans la douleur quand même. Hein. Ça a été compliqué. En faisant le tour du swap, je regardais cette partie-là et je trouve qu'on est vraiment pas loin du tout du pare-feu. Je passe à peine ma main derrière là. Donc j'espère qu'on va pas être embêté par ça. Parce que forcément le moteur bascule quand tu roules d'avant en arrière. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. Ouais, on est vraiment pas loin là. Donc au pire du pire, ça va être une suppression de tout ça. Ça c'est l'IACV, et l'IACV ça sert juste entre guillemets à gérer ton ralenti. Donc s'il faut on l'enlèvera, ça nous fera un peu de place. Et au pire du pire on pourra même remplacer le collecteur complet par un collecteur peut-être un peu différent ou qui remonte un peu plus haut pour gagner un peu de place là-dessus. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça a été fait dans la douleur, c'était vraiment une opération compliquée. J'ai pas vraiment pris de plaisir à monter ce moteur. Ça a été compliqué de bout en bout alors que c'est un kit à sport qui est quand même conçu pour la voiture. Et je m'attendais à ce que ça s'installe beaucoup plus facilement. Et là j'ai passé, comme je disais au début de la vidéo, j'ai commencé hier soir. Et c'était super compliqué, j'arrivais à rien donc j'ai arrêté. Là j'ai repris et ça va faire quasiment 2 heures que je suis en train d'essayer de mettre un moteur dans la baie. Alors que dans l'autre Civic, le moteur est rentré, même pas une demi-heure, c'était fait quoi. Donc ouais, un peu compliqué, mais je suis content que ce soit terminé. C'était un gros point que je voulais faire, c'était vraiment mettre ce moteur dans cette baie. Ça permet déjà de me faire un peu de place dans le garage, mais c'est aussi le début des prochaines étapes pour ce projet. La suite de l'aventure pour ce swap, ça va être de trouver les bons cardans, parce que normalement c'est des cardans de série B, mais avec des moyeux de série D. Donc il va falloir que je regarde pour faire un mix, ou potentiellement j'ai peut-être dans mon stock des cardans qui peuvent peut-être passer, donc il faut qu'on teste. Il faut que je trouve un demi-cardan arrière, parce que ça je ne l'ai pas eu avec le moteur et je ne l'ai pas eu avec la boîte. Donc il faut que j'arrive à dénicher un demi-cardan de B16, je pense. Je pense que ça va tous être les mêmes entre B16 et B18, que ce soit hydraulique ou à câble.
Dans la prochaine vidéo, on va boucler le swap, donc ça veut dire qu'on va installer la conversion hydraulique. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait et je suis vraiment curieux de voir comment ça s'installe. On va mettre tout ce qui est collecteur, ligne d'échappement, on va vraiment boucler toute la partie méca pour qu'on puisse se dire que le moteur est dans la baie et prêt à démarrer. Potentiellement le démarrer dans la prochaine vidéo, ce serait top, un peu comme sur l'autre Civic, où j'ai vraiment envie de faire une vidéo où à la fin, il y a une finalité. La finalité de cette vidéo, c'est que le moteur est dans la baie. J'aimerais beaucoup que la finalité de la prochaine vidéo soit que ce moteur démarre et tourne correctement. Alors cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup souffert pour la faire, donc je pense que je mérite une bonne quantité de likes de ta part. Partage la vidéo à tes amis, à ta famille, il faut que tout le monde la regarde, que je me remonte vraiment dans l'algorithme de YouTube. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!